Charlotte, qu'est-ce qu'on peut faire pour constituer son patrimoine entre 25 ans et 45 45 ans. ans? Ben, tout d'abord, quand on se retrouve dans une phase de constitution, l'objectif, c'est de construire les bases. Construire les bases, on va se retrouver dans un profil où on est plutôt en début ou milieu de carrière, où on va construire sa famille, on va créer euh, sa carrière pro, etc. On est vraiment en développement sur tous les sujets. À cela, normalement, on est aux prémices de la carrière professionnelle, etc. Donc, on se retrouve avec une forte capacité d'endettement, puisque bah voilà, on a des projets qui sont encore au tout début. Suite à ça, c'est bien d'analyser en fait plusieurs choses. C'est pour ça qu'on parlait de checklist tout à l'heure, et de voir comment je me situe et comment j'ai avancé finalement face à ces différents aléas. Le premier lieu, ça va être, bah, je vais étudier ma situation familiale. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis célibataire? Si je suis en couple, est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis pacsée? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai besoin de protéger mon conjoint? Toutes ces questions-là, c'est les questions que vous devez vous poser. Une fois que je me suis posé ces questions-là, c'est est-ce que j'ai mis en place une épargne de précaution? C'est-à-dire, est-ce que j'ai de quoi faire face si demain ma machine à laver tombe en panne, si j'ai besoin de changer de voiture, etc. Et par rapport à ça, une fois que je me suis posé ces questions-là également, bah, je vais me poser la question de savoir, dans les fondations de mon patrimoine, est-ce que je suis propriétaire de ma résidence principale? Oui, non. Pour commencer la base de votre patrimoine, il est toujours judicieux d'acquérir sa résidence principale pour justement stabiliser par la suite euh, bah, votre logement, en fait, votre lieu de vie. Quand demain, à la retraite, vous allez avoir des revenus qui seront moindres, bah, il vaut mieux capitaliser tout le temps de votre vie pour payer cet endettement. Également, est-ce que je me protège contre les aléas? Les aléas, ça veut dire, est-ce que je suis protégée s'il m'arrive un pépin, si je suis dans le coma? Si du coup, bah, je suis dans le coma, je suis en incapacité physique, mais aussi en incapacité juridique. Donc, qui prend les décisions pour moi? Sur ma société, si je suis chef d'entreprise, pour bah voilà, faire gérer les chantiers, si je suis maçon, par exemple, payer les fournisseurs, assurer le suivi auprès des clients, etc. Qui va prendre le relais? Ça, c'est un vrai sujet sur lequel il faut se poser finalement assez tôt. Ensuite, comment je me situe d'un point de vue fiscalité? Comme je suis en début ou milieu de carrière, j'ai forcément des revenus et comment est ma pression fiscale? En fonction de ma pression fiscale, qu'est-ce que je peux faire pour l'atténuer? J'ai des niches, est-ce que je les utilise? Ça, c'est des questions effectivement à se poser. Et ensuite, quels sont mes projets? C'est-à-dire, bah, est-ce que moi j'ai un projet de vie tel que créer mon entreprise, faire un voyage, financer les études de mes enfants? Vous voyez, les projets peuvent être divers et variés, et par rapport à ça, ben, on peut établir du coup des stratégies qui vont être différentes et qui vont nous amener à choisir des supports qui vont du coup être différents, puisque après, ben, ce sera vraiment du cas par cas par rapport aux critères que je viens de vous évoquer. Et pour vous donner une idée, bah, du coup, Félix, est-ce que tu peux nous indiquer sur quel type de support par rapport à ces différents points qu'on a vus ensemble, on pourrait aller? Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que il peut y avoir plusieurs objectifs. Bah, le premier, bah, c'est d'avoir une épargne de précaution. Ça, c'est toujours intéressant. Ça passe par, par des supports tels que le livret A, le LDD, et puis l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un petit peu le couteau suisse de la gestion de patrimoine. Voilà, c'est l'outil qu'il faut avoir dans son patrimoine, voilà, quelle que soit sa situation. L'immobilier, bah, du coup, le but, c'est quand même, voilà, Charlotte a très bien parlé de la résidence principale. Voilà, c'est l'acquisition de la résidence principale, mais aussi, si on a une capacité d'endettement, bah aussi, on peut aller chercher de l'immobilier locatif, donc investir dans un bien immobilier. Alors là, on a mis LMNP, ça peut être Ouais. d'autres types d'investissements. LMNP, c'est location meublée non professionnelle, je pense que vous maîtrisez très bien. Et puis après, bah, c'est aussi se constituer une épargne bah, à plus long terme. Et là, bah, vous avez toujours l'assurance vie qui permet de se constituer une épargne dans un cadre fiscal avantageux, puisque les intérêts à partir de 8 ans,
cas de retrait, vous avez une exonération fiscale sur les intérêts. Vous avez aussi la possibilité de souscrire un PER. Le PER, c'est le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est si vous avez la volonté de gommer des revenus qui sont fiscalisés. Donc, c'est un peu comme l'assurance vie. Vous versez sur un PER, et ce qui est versé sur le PER, vous le déduisez de vos revenus. Donc, ce qui va venir réduire votre revenu imposable et du coup économiser de l'impôt. Et ensuite, si vous êtes dans une entreprise où vous pouvez bénéficier d'un système d'épargne salariale avec le plan d'épargne entreprise, les PEE, ou PERCO, qui permettent d'économiser et de ne pas être fiscalisé sur ces revenus. Charlotte a aussi évoqué la protection. Donc, la protection, c'est la protection des revenus, c'est la protection de la transmission. L'investissement immobilier à crédit est très intéressant pour protéger son patrimoine. Ça permet de valoriser son capital, puisque à terme, vous allez avoir un bien qui va être détenu et qui va pouvoir vous générer des revenus, et il sera financé par les loyers que vous aurez reçus. En revanche, en cas de décès, pendant cette période de constitution du capital, du coup, en général, l'assurance de prêt vient rembourser le crédit. Du coup, ça a un effet prévoyance également qui est très puissant, puisque vous aurez un patrimoine qui sera transmis à votre conjoint, à vos enfants. Donc voilà, c'est la prévoyance, voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà, protection des revenus, qui est important aussi à ce, à ce moment-là, en cas d'invalidité, en cas d'arrêt de travail. Et les derniers placements, pour aller chercher un petit peu plus de risques, vous avez la solution du PEA, plan d'épargne en action, qui permet d'investir de manière un peu plus dynamique sur les marchés financiers. Vous avez aussi la possibilité d'investir en SCPI, Société civile de placement immobilier. Si vous avez du capital, vous pouvez l'investir euh, sans avoir de soucis de gestion. Vous investissez dans l'immobilier euh, via des SCPI qui vous permettent d'avoir des revenus qui sont distribués. C'est possible de le faire à crédit aussi. Donc, si vous n'avez pas envie de subir les lois de la gestion locative sans passer par un gestionnaire en LMNP, Douteux. voilà, vous pouvez facilement aller investir dans des SCPI en utilisant l'effet de levier du crédit. Donc voilà, différentes solutions à ce niveau à cette phase, de constitution du patrimoine. Ça fait quand même pas mal d'outils qui permettent de se constituer un patrimoine entre 25 et 45 ans. Le but, c'est d'essayer de construire ce patrimoine-là avec différentes briques euh, pour justement euh, soit acheter sa résidence principale et pour investir ensuite pour ça. Et vous parliez de tous les deux de placement de dynamique à la fin. Est-ce qu'on peut faire un rapport vous parlez aussi de risque par rapport aux gains? Plus on est risqué, plus on a des chances d'avoir des gains, et plus on va avoir un profil bon père de famille, moins les revenus sont envisagés. Est-ce que ça, c'est vraiment une règle d'or? Oui, alors en plus, c'est vraiment du cas par cas parce que quand on va établir les stratégies, donc vous voyez, il y a plusieurs supports qui sont disponibles. Ça ne veut pas dire qu'on préconise tout aux clients, mais qu'on va les piocher en fonction de là où on se situe, de ce qui a été constitué, etc. Et bien sûr, il y a un paramètre qu'on va prendre en compte, c'est l'appétence au risque. Et effectivement, au plus on va prendre du risque, au plus on a de chances de gagner, mais au plus on a de chances de perdre également. Et ça, c'est un curseur après qui est propre à chacun. Donc, en fonction du profil du client et de la typologie et du risque qu'il est prêt à prendre, on va aussi plus ou moins créer une stratégie en allant en ce sens, effectivement. Ok. Donc là, on était sur la première catégorie d'âge, Totalement. Exactement. les petits bébés.